Hey tout le monde, je vous retrouve dans un nouveau podcast et cette fois-ci, je pense que vous l'avez vu dans le titre, c'est pour une biographie, donc la biographie d'Emily Osment. On va peut-être pas parler à tout le monde étant donné qu'elle est surtout connue grâce à son rôle de Lily Truscott dans Hannah Montana. Donc pour ceux qui connaissent la série, vous allez connaître cette actrice. Voilà, Lily Truscott, qui était un des personnages principaux, vu que c'était la meilleure amie de Miley Stewart, alias Hannah Montana. Donc, on va commencer tout de suite. Alors, tout d'abord, je tiens à m'excuser de ne pas être trop, on va dire, comment on peut dire, je fais pas beaucoup de podcasts ou de vidéos. Les vidéos, j'en ai pas fait depuis la dernière. Parce qu'il faut que je trouve le temps. Ne vous inquiétez pas, c'est prévu que je fasse des vidéos face cam où vous me verrez, ça y a pas de souci. Et je pense que je vous parlerai de comment voilà, j'avais eu l'extension de voix et tout, que voilà. J'ai eu du temps avant de faire des nouveaux podcasts parce que ma voix n'était pas revenue normale. Mais ça, je vous en parlerai un peu plus tard. Pour l'instant, on va commencer. Donc, je vais commencer par vous parler d'Emily Osment. Donc, son nom complet est Emily Jordan Osment. Elle est née le 10 mars 1992 à Los Angeles, en Californie. Ses parents sont Eugene Osment et Teresa Seifert Osment. Elle a un frère qui s'appelle Ale Joel Osment. Et depuis 2015, elle est en couple avec Black Cooper Griffin. Et donc, c'est une actrice, chanteuse et compositrice. Donc, Emily Osment, comme je vous l'ai dit, est née en Californie, enfin à Los Angeles. Son père est un acteur et sa mère est professeure d'anglais à l'université. Son grand frère, lui, a été nommé aux Oscars. Donc, elle a été en couple avec l'acteur Nathan Case pendant quelques mois en 2013. Et ensuite avec le comédien Jimmy Tatro d'octobre 2013 à mars 2015. Et depuis juin 2015, donc, elle est en couple avec l'acteur Black Cooper Griffin. Elle a commencé dans le domaine du showbiz par des publicités en 98. Mon année de naissance, voilà. Donc elle était toute petite encore et qu'elle est née en 92. Je vous laisse faire le calcul. Elle a entamé véritablement sa carrière d'actrice en 99 avec The Secret Life of Girls, dans lequel elle a joué aux côtés d'Eugène Levy et Linda Hamilton. Je peux vous dire que ça je ne connais pas. Elle a également fait des apparitions dans plusieurs séries, notamment dans Friends. Ça, fallait le savoir. Et après avoir eu des rôles secondaires dans des téléfilms et des séries, pendant qu'elle était petite, elle a été reconnue comme une jeune star avec son rôle de Gertie Giggles dans Spice Kids 2, Espion en herbe, et également dans le 3, Mission 3D. Elle est également connue pour le rôle de Lily Truscott dans la série Hannah Montana, dont je vous en ai parlé juste avant. Et elle a joué aussi dans un téléfilm de Disney en 2009 qui est SOS Daddy. Ça me dit quelque chose. Et je me demande s'il n'y avait pas Brenda Song dedans. Je crois. En 2006, elle a signé un contrat avec Disney après avoir obtenu le rôle de Lily Truscott. Et le 25 décembre, elle a interprété une chanson de Noël avec d'autres stars sous le contrat de Disney. Elle a enregistré seules 2 chansons qui sont Don't You Just Love Christmas et One Day. Elle a aussi prêté sa voix de Lilo dans Lilo et Stitch et aussi à plusieurs personnages de dessins animés. Voilà, vous voyez que ça c'était vraiment tout ce qui concerne les écrans et un peu de la musique. Elle a commencé sa carrière de musique dans la pop en 2007 en chantant une chanson reprise de Billy Ray Cyrus intitulée You've Got a Friend. Donc vous voyez, Billy Ray Cyrus, elle a joué avec sa fille, Miley Cyrus. Ça a commencé, hein? Donc elle a aussi chanté le générique de SOS Daddy. Elle a aussi interprété des chansons qui ont connu un grand succès comme I Don't Think About It, If I Didn't Have You, avec laquelle elle a fait un duo avec Mitchell Musso, qui joue aussi dans Hannah Montana. Il fait le rôle d'Oliver. Ensuite, elle a interprété la chanson Wherever I Go avec Miley Cyrus pour la bande originale de Hannah Montana Forever. Et elle a aussi enregistré Let's Be Friends en fin 2011. En 2012, elle a créé un groupe, The Round Shekel, avec un ami et partenaire, Daniel Chester. Ouais, c'est un truc bizarre comme ça, mais voilà. Son premier album est sorti en octobre 2009.
Elle a fait une promotion en août 2009 et en octobre 2010. Et elle a signé un contrat avec deux nouveaux producteurs qui étaient Max Collins et Tony Fagenson. Et son deuxième album est sorti le 5 octobre 2011 aux États-Unis et a été promu par les titres Lovesick et Let's Be Friends. Voilà, ça c'est ce qu'on sait de Emily Osment. Ces 10 films, on va dire, qui ont été les plus connus, enfin il y en a eu d'autres là apparemment, je vais vous dire. Donc il y a eu Spice Kids 2, Espion en herbe. Il y a eu Mission 3D, le Spice Kids 3. Je vous avoue que ça, j'avais voulu le regarder, je crois le 2. J'avais commencé à le regarder et c'est là que je l'ai vu petite, mais j'ai pas accroché du tout. Voilà, après chacun ses choix. Ensuite, il y a eu le livre Maléfique en 2007. Ça me dit rien. Il y a eu aussi... Alors attendez parce que je regarde en même temps. Alors en anglais c'est Soccer Mom. Voilà. D'ailleurs la personne qui joue dedans, Missy Pyle, elle est connue apparemment. Elle me dit quelque chose en tout cas. Donc ça c'est sorti en 2008. On a eu SOS Daddy, du coup en 2009. Et là attendez, ce je regarde. Bah, il y a dedans, il y a celui qui fait Rico dans Hannah Montana justement. Et je crois, et il y a celui qui fait Justin, on dirait, dans les Sorciers de Waverly Place. Donc ça c'est sorti en 2009. Après donc il y a eu la série Hannah Montana. Non, ça c'est le film. Oui, ça c'est le film. Ce qui est sorti en 2009. La série Hannah Montana est sortie un peu plus tôt. Après, il y a donc après de sa voix dans un film qui est La colline au coquelicot qui est sorti en 2011. Après, elle a joué apparemment, enfin elle a prêté sa voix d'un des chiens dans les Chihuahua 3 les Chihuahuas de Beverly Hills. Elle a joué également dans A Daughter Nightmare, donc c'est un homme inquiétant. Et dedans, il y a quelqu'un que je connais. Attendez. Greg Sulkin. Lui, il me dit quelque chose. Parce que lui, je crois que on le voit dans Les Sorciers de Waverly Place. Où il fait le copain d'Alex Russo. Vous voyez, tout est lié en fait, j'ai l'impression. Après, il y a un film, c'est No Way José. Alors ça, je connais pas, donc je peux pas vous dire. Et vous pouvez le regarder sur Prime Video apparemment. Je vous ai pas dit pour les autres. Après, il y a eu Love is All You Need. Voilà, je connais pas non plus. Il est sorti en 2016, pardon. Donc je peux pas vous dire plus parce que je connais pas. Alors, dans les autres en fait ils disent pas. C'est vraiment là, je l'ai vu où il était. Ah si, vous avez les Chihuahuas de Beverly Hills sur Disney+. Je regarde comme ça, je vous dis si vous voulez voir. Voilà, Hannah Montana sur, ça y est, sur Disney+. SOS Daddy, non, ils le disent pas. Soccer Mom non plus. Je prends un peu de temps pour regarder, comme ça je vous dis. Ah, et sur Canal VOD, vous avez Spice Kids. Voilà, si ça vous dit. Voilà, vous pouvez aller les voir ici. Ensuite, on va passer du coup à ces 20 chansons, enfin le top 20 de ces chansons. Donc en première place, il y a Let's Be Friends. Donc je vous avoue que je connais pas, mais de toute façon, il y a des chansons, des fois que j'ai entendu, que je me rappellerai en réécoutant. Mais de toute façon, je vais vous les mettre dans la barre d'infos, comme les films. Pareil, je vous les mettrai des bandes annonces en barre d'infos. Je sais que j'avais galéré, c'était avec Miley Cyrus. Après, je vous avoue que Billy Ray Cyrus et Noah Cyrus, j'ai complètement zappé de vous faire ça. Quand j'ai mis, malheureusement, voilà, j'ai fait ça le soir, j'y ai pas pensé, j'ai oublié. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça, donc du coup, forcément, voilà. Mais du coup, là, je penserais à vous les mettre en barre d'infos, les bandes annonces et également les musiques. Donc, comme je vous ai dit, la première, c'est Let's Be Friends. Donc ça, vous l'avez entendu, c'était la reprise de Billy Ray Cyrus. Après, il y a All the Way Up en deuxième position. En troisième position, nous avons You Are the Only One, qui veut dire en gros, tu es le seul ou tu es la seule. Ça dépend dans quel ordre vous le mettez. En quatrième position, c'est I Hate the Homecoming Queen. En cinquième position, c'est Average Girl. Après, en sixième, vous avez Get Here, Ya Ya's Out. Voilà. En septième, ça a été What About Me. Après, vous avez en huitième position Found Out About You. On a Unaddicted, c'est en neuvième position. En dixième, c'est One of Those Days. Voilà. Il y en a, je sais à peu près comment vous les traduire, mais d'autres pas du tout. Après, il y a eu You Get Me Through
en 11e position. En 12e, ça a été Gotta Believe in Something. Il y avait Hush en 13e position. En 14e, ça a été Friends Forever. En 15e, Marisol. En 16e, ça a été Jack Face Lost Boyfriend. Lovesick, elle, est en 17e position. En 18e position, il y a eu 1800 Clap Your Hands. The Water is Rising. C'est très loin à dire. En 19e position, The Cycle. Et en 20e position, All the Boys Want. Ça veut dire tous les garçons que je veux en gros. Voilà, ça c'est le top 20 de ces chansons. Et voilà, donc ceci du coup termine la vidéo, la petite biographie podcast sur Emily Osment. J'espère que cela vous a plu et je vous retrouverai donc après pour d'autres biographies. Non, d'abord on va finir le livre audio, enfin continuer. Ce ne sera pas tout à fait fini, hein. Vous savez, il y a encore plusieurs chapitres avant que ça se termine. J'espère quand même que ça vous plaît toujours. Dites-le moi en commentaire si les livres audio vous plaisent toujours, si les biographies en podcast vous plaisent toujours. Moi, ça me fait plaisir de les faire parce que je parle d'un sujet qui m'intéresse. Voilà, j'aime bien en fait des fois me renseigner sur des célébrités que je suis plus ou moins. J'aime bien me renseigner sur eux et savoir des choses. Je ne considère pas ça comme du voyeurisme, étant donné que c'est pas, on va pas dans leur vie privée non plus. C'est juste, voilà, savoir par exemple leur date de naissance. Voilà. Et puis ensuite, des fois sur internet, sur Instagram par exemple, des célébrités. La célébrité là que j'ai su il y a pas longtemps, qui attend un bébé, c'était Vanessa Hudgens, qui joue dans High School Musical. Et je vous avoue que, voilà, quand j'ai su, j'ai fait non, oh là là, avec maman. J'étais contente en fait de savoir ça. Et voilà. Et après sur Wattpad, bah, je vous publie aussi donc ce que je vous ai lu, les biographies. Sauf que vous n'avez pas le top 10 des films et des chansons. Après, si ça vous intéresse d'avoir les top 10 des chansons et des films, dites-moi. Comme ça, je pourrais le rajouter sur Wattpad. On ne sait jamais. C'est gratuit. Vous pouvez y aller. Il n'y a pas de souci. C'est totalement gratuit. Donc, si vous allez sur Wattpad, que vous les lisez et que vous voulez le top 10 des chansons et des films, dites-le moi. Comme ça, je le rajouterai sur Wattpad. Et après, je vous les mets en barre d'infos, bien sûr. Comme ça, vous pouvez aller voir la bande-annonce. Vous pouvez aller voir les films, les musiques. Et bien sûr, je vous mettrai pour les films, je vous mettrai sur quelle plateforme vous pouvez les voir. Comme ça, si ça vous intéresse, vous pouvez y aller. Si vous avez Disney+, si vous avez, voilà, peu importe le truc que vous avez, vous pouvez aller les voir. Moi, par exemple, j'ai Disney+, donc je sais que, par exemple, les Chihuahuas de Beverly Hills, je pourrais les regarder. Après, je vous avoue, c'est jamais un film qui m'intéressait. Ça m'a jamais attiré, ce genre de film, mais bon. Pour ceux qui s'intéressent, vous aurez le lien en barre d'infos. Et vous pourrez vous faire votre petit truc si vous voulez voir ou pas. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao!